Damian Lillard va donc faire son retour du côté de Portland. Énorme info qui est tombée ce week-end en NBA. Damian Lillard qui était donc coupé par les Bucks récemment. On se demandait où il allait rebondir. Il a finalement fait le choix du cœur. Est-ce que c'est vraiment le choix du cœur? Thomas qui est avec moi va nous le dire. Bah, c'est 100% le choix du cœur. Hein. Bah, après ce qui s'est passé ces dernières saisons, Damian Lillard nous a semblé être malheureux. Il l'a beaucoup dit. Hein. Il a beaucoup dit. Mais en même temps, vu la taille du pays, les États-Unis, malgré tout l'argent qu'il gagne, être séparé de ses enfants, être en plein divorce, ça ne doit pas aider à être performant et à être heureux dans sa vie de tous les jours. Donc Damian Lillard a fait un choix très clair, retourner au Bercail après seulement 2 ans finalement à Milwaukee. Il y a beaucoup de sentiments moi dans ma tête, c'est à la fois tant mieux pour lui, je suis ravi parce qu'on l'aime beaucoup, et puis ce sentiment de gâchis, d'échec. On avait tellement tous envie de le voir dans une autre équipe avec un autre gros joueur comme les Giannis Antetokounmpo et tout ça pour voir qu'ils n'ont absolument rien fait ensemble, quelles que soient les raisons. Ouais, je suis un peu partagé entre 2 sentiments. On y reviendra sur les Bucks juste après son passage. On se fait le petit récap donc de ce trade. Il a fait donc avec Milwaukee, 113 millions à verser sur les 5 prochaines années. 22,5 millions de dollars donnés à Damian Lillard par Milwaukee sur 5 ans jusqu'en 2030. Voilà, c'est la stretch bien provision. payé. Voilà. Tout à fait. C'est la plus importante de l'histoire. Hein. Tout à fait. C'est la plus importante. Il avait dépassé, on le rappelle, Nicolas Batum à l'époque, qui avait été coupé par les Hornets en récupérant 9 millions par saison. Il y avait aussi Joachim Noah qui avait pris Vlalcash avec les Knicks. Voilà. Donc tu peux nous mettre le récap, Polo, pour voir qu'après il a signé donc avec Portland pour 3 ans. On sait que la prochaine année il la jouera peut-être quasiment pas avec sa blessure au tendon d'Achille. Il a donc signé 42 millions sur les 3 prochaines années avec la deuxième no trade clause en NBA, puisque l'autre est prise par LeBron James avec les Lakers. Ma première question que j'ai, c'est que j'ai beaucoup vu parler de choix romantiques, du romantisme du basket. Est-ce que pour toi, ce retour de Damian Lillard, qui avait tradé, on le rappelle, ça n'avait pas été un choix de partir à Milwaukee, est-ce que pour toi c'est du romantisme là de revenir à Portland? J'ai envie de te dire oui quand même. J'ai envie de te dire oui parce qu'il aurait pu signer n'importe où. On sait qu'il cherchait un projet pour continuer à jouer au basket, faire sa réhabilitation. Non, j'allais pas dire sa convalescence. Oui. Voilà, exactement. Au sein d'une franchise NBA, sa rééducation. Voilà, exactement. Dans une franchise NBA où il pourrait reprendre au fur et à mesure et au moment opportun revenir sur les parquets NBA. Donc il y a tout le monde qui était intéressé. On a beaucoup parlé de Boston. J'aimais bien l'idée d'aller jusqu'à alors là vraiment jusqu'au bout du pays. Tu peux pas être plus loin de toute manière. C'est que Tatum voulait. Hein. Tout à fait. Il y avait une vraie volonté des Celtics. Finalement, il retourne à Portland parce que dans son esprit, c'est l'endroit où il est le plus heureux au monde. Lui qui vient de la baie d'Oakland et il se rapproche de ses enfants. En fait, on peut pas tellement commenter cette décision. On la comprend tous. Peut-être qu'on aurait tous fait la même chose quelque part. Il préfère se rapprocher de sa famille et basta. Ce qui me interroge, c'est le montant du contrat. Ils lui font un cadeau de malade. Ouais. Parce qu'on aurait pu imaginer qu'ils lui donnent 3 ans au minimum. Tu vois, quand on parle du cadeau du cœur, on aurait pu dire, tu reviens au minimum, on le fait ça ensemble. Super cool. Non, 42 millions sur 3 ans. No trade clause, ça à la rigueur, je veux bien. Et une player option pour la dernière année. Mais on en parlait quand on savait pas encore où il allait signer. Aujourd'hui, c'est pas un contrat minimum. Damian Lillard, ça mérite quand même au moins 10 millions, 20 millions la saison, non? La preuve que ça va dans ce sens-là. Après, il a 35 ans. Tu trouves ça très généreux, 42 millions sur 3 ans? Je trouve ça plutôt très généreux. Sachant que c'est 42 millions sur 2 ans officiellement, quoi. S'il joue pas. Il va prendre. Ouais, bien sûr. Mais après, c'est une player option. Donc, il pourrait la prendre s'il veut. Mais tu vois, allez, on va dire 14 millions. Ça fait 14 millions. Ça fait 14 plus les 22 millions. T'as 36 millions. Oui, il a un très gros salaire d'une star NBA. Donc, finalement, lui, il s'y retrouve. Tout le monde s'y retrouve. Portland est content. Ils font un gros coup en termes de com aussi. J'ai juste été d'abord surpris par ce montant-là, mais parce qu'on n'a jamais vu un mec signer à 35 ans avec une rupture du tendon d'Achille. Non, ça c'est sûr. On a vu beaucoup de superstars revenir dans leur franchise de cœur. Moi, je l'ai pas vu venir, hein, pour le coup. Je pensais pas que Damian Lillard allait revenir. Alors, beaucoup parlaient qu'il allait de toute manière se faire soigner dans l'Oregon, sa rupture du tendon d'Achille, pour revenir dans de meilleures conditions. Bon, maintenant, on sait que ça sera, d'un point de vue sportif, si on enlève tout le côté amour, ce sera le meilleur endroit aussi pour lui pour faire sa rééducation. Il connaît tous les médecins. Il va revenir dans de bonnes conditions. Maintenant, j'espère qu'ils ont changé quand même leur équipe de médecins parce que c'était la pire de toute la NBA. Ouais, à un moment ils étaient tout le temps blessés, c'était assez incroyable. Maintenant qu'on a acté ce retour à Portland, quand on voit ce roster de Portland, là où il arrive, je trouve que c'est un roster qui est très surprenant. On n'avait pas prévu de parler de Portland cet été, non. Mais pourtant ils ont fait des mouvements. Ils ont fait déjà le mouvement d'aller choisir Jrue Holiday. Quand tu vois l'arrivée de Jrue Holiday et Damian Lillard, tu te projettes pas sur l'année prochaine, mais sur l'année 2, c'est quand même un truc qui t'excite un peu? C'est 2 mecs qui de mon année de naissance, de 2,90, c'est deux vieux pépères
faire de super joueurs, de gars Team USA, de peut-être Hall of Famer d'ailleurs pour les deux, à voir. Je comprends. En tout cas, si j'étais fan des Blazers, je me dirais que c'est la plus belle équipe qu'ils aient depuis la finale de conf avec Al-Farouq Aminu, Nurkic, etc., autour de Damian Lillard et CJ McCollum. Donc oui, je serais excité. Il y a de quoi faire. Il y a du talent au sein de cet effectif. Il y a une espèce de double timeline, comme on aime bien dire, au sein de l'effectif. T'as à la fois donc les mecs que tu viens de citer. On peut rajouter aussi Jeremy Grant, qui me semble en fin de parcours, mais bon, tant qu'il est là avec ce contrat-là, on imagine qu'il sera titulaire et parmi les meilleurs joueurs si il peut jouer, parce qu'il peut jamais jouer. Et puis à côté de ça, t'as tous les jeunes. Tous les jeunes, ça va de Scoot Anderson, Ano Frenchie, Sissoko et Ryan Rupert, t'as raison, mais Toumani Camara, Donovan Clingan, leur pivot chinois qu'ils adorent, Yang Hansen, dont on parle comme un nouveau, bébé Jokic minimum, et le projet Shannon Sharp qui doit là maintenant arriver à maturité et pourquoi pas être l'un des meilleurs joueurs de l'effectif. Donc il y a une espèce de mélange qui fait que normalement, ma théorie de base, ça marche jamais. À un moment donné, faut choisir quelque chose, faut choisir la direction que tu prends. Ils ont pris Jrue Holiday qui a un gros contrat. Voilà, c'est des mecs qui seraient aussi amenés à rebouger si ça se passait très mal. Il y a Deni Avdija aussi, on en a pas parlé, mais qui terminait titulaire sur la saison passée et qui mérite d'être titulaire. Et qui mérite, mais on verra l'Eurobasket d'ailleurs. Pour toi, ça a pas marché. Ça, pour toi, c'est pas une équipe NBA League Pass l'année prochaine? Si, un peu. Après, il y a pas Lillard encore, donc si, il y a un peu de ça. Si Portland arrive à bien commencer sa saison, on sent que Chauncey Billups arrive à faire jouer son équipe comme sur la fin de saison dernière. Il peut y avoir une petite hype. Il peut y avoir une petite hype. Et au-delà de la hype, maintenant qu'on a passé tout ce côté romantique de Damian Lillard, c'est un bon choix sportif pour Portland d'aller chercher Damian Lillard? En tout cas, si t'as l'opportunité de le faire, faut le faire. N'oublions pas que Portland et Lillard, c'est une histoire d'amour. Et que à partir du moment où Lillard et Portland sont restés si longtemps ensemble, c'est qu'il y avait aussi un intérêt au-delà du sportif, marketing, parce que lui était très attaché à la ville et que il était toujours parmi les meilleurs vendeurs de maillots en NBA, alors que il est que aux Blazers, je mets des grands guillemets pour que aux Blazers. Donc si tu peux faire revenir une superstar au Bercail, il faut toujours pouvoir le faire. Maintenant, est-ce que ça va bien se passer? C'est une autre question. Je vois aussi qu'en termes sportifs, on connaît l'éthique de travail de Damian Lillard. On peut imaginer qu'il revienne à peu près bien, sans dire 25 points par match et All-Star comme à Milwaukee, mais en tout cas à très bon niveau pour aider cette équipe à retourner en play-off. En fait, ce que j'arrive pas à lire avec cette équipe là dans cette année 1, c'est que imaginons Damian Lillard ne va pas presser son retour et donc au maximum revenir peut-être en play-off. Est-ce que tu penses que cette équipe a les armes? Pour moi, quand tu ramènes Jrue Holiday, c'est que tu cherches peut-être quand même à jouer au moins le play-in. Pour toi, cette équipe va jouer le play-in l'année prochaine? Je les s'il n'y a pas de blessés. C'est énorme avec cette équipe-là. S'il n'y a pas de blessés, attention, j'ouvre la boîte à outils. Il va y avoir un nombre de 6, les amis. Je rappelle leur bilan en 36-46. Tout à fait. C'est une progression. J'ouvre la grande boîte à outils, j'enchaîne toutes les 6. Attention, s'il y a Méto, s'il y a, je sais pas comment s'appellent les autres, mais bon, bref. S'il n'y a pas de blessés, si les jeunes exploitent leur potentiel, on va les citer, Shannon Sharp, Scoot Anderson, Clingan, deuxième année, Matisse Thybulle qui revient bien, Deni Avdija qui continue sur les stats et les performances d'All-Star qu'il y avait en fin de saison dernière. Si tout ça on arrive à créer une certaine alchimie, à être bon en défense, à avoir une hiérarchie difficile à trouver d'un point de vue du début de saison dès les premiers matchs de la saison, peut-être qu'ils seront à l'équilibre et donc peut-être qu'ils seront dans la course au play-in. Je les imagine dans la course au play-in, mais c'est une bête d'évolution, sachant que la conférence Ouest elle est particulièrement compliquée. Donc voilà, ça doit être l'objectif de cette équipe, être au moins dans les 10, accéder à la post-season, essayer de se qualifier, et Damian Lillard il reviendra quand il reviendra. Parce que bon courage pour réintégrer un mec comme Damian Lillard, hein. On l'a vu, son retour rien qu'à Milwaukee, alors que il est joué avec la franchise depuis 2 ans, son retour il a été compliqué, il a pas changé grand chose en playoff. En même temps, il revenait un peu sur une jambe. Il a pas joué par un mois, c'était une thrombose lui aussi. Pour le coup, on avait un peu forcé son retour avec du recul. Mais tu vois, à Portland, il y a beaucoup de questions que je me pose. Même le 5 majeur qui est affiché, est-ce que Scoot Anderson, tu dois pas, ça y est, le mettre titulaire après 2 ans? Non, mais est-ce que tu dois pas le mettre titulaire? À un moment donné, vas-y, gros, c'est ton moment. Il faut que tu progresses. Montre-nous tes progrès pendant ces 2 premières saisons, avec toutes les attentes qu'il y avait à la base. Jrue Holiday, c'est un vieux briscard, tu l'associes dans le 5, tu le mets sur le banc, j'en sais rien. Shannon Sharp, qu'est-ce que t'en fais? Ok, c'est un bête de talent, c'est un avion de chasse. Maintenant, il va falloir trouver de la régularité. Si CJ McCollum est parti, CJ McCollum, pas du tout CJ McCollum. Comment il s'appelle encore notre ami?
qui est parti à Boston dans le transfert de Drew Holiday. Waouh, shooter Anthony Simons. Merci Tom pour ton aide. On te fait de la place. Tu m'as mis dans les cordes un peu. Non, c'est le même poste, même couleur, même poste, shooter. Il y a beaucoup de questions que je me pose, tu vois. Et la hiérarchie est vachement intéressante et va falloir aussi à un moment donné que le coach choisisse. Qui mettre en valeur. Parce que là, il y a beaucoup de mecs différents à mettre en valeur. C'est pour ça que ça va être compliqué pour Chauncey Billups, c'est qu'à un moment donné, il y a trop de joueurs pour moi sur le banc qui pourraient être titulaires. Je trouve que le 5 majeur, là, on a essayé d'en faire un, mais il peut bouger toute la saison. Donc, je trouve que c'est jamais... quand tu pars sur ce principe-là avant le début de la saison, on a vu peu de saisons se mettre en place et peu d'équipes se mettre en place et aller en playoff. Tu peux aussi dire que bon, c'est un atout, ils ont de la profondeur. Mais tu vois, c'est ça le truc. Ça manque de cadre, quoi. Ouais, t'as rajouté Drew Holiday qui en sera, t'as Jeremy Grant qui pour moi on n'a pas dit que DeAndre Ayton avait été coupé et tant mieux pour investir ça peut être mieux à Portland. Voilà, donc j'ai envie de voir l'évolution de Toumani Camara qui a fait de vraies bonnes premières saisons et qui un défenseur élite, tu vois. Quand on se posait la question du 5 majeur, on se disait pas faut qu'on l'enlève. Non, au contraire. Non, lui c'est bon, il sera. Mais bon, si tu mets lui, qu'est-ce que tu fais d'Avdia à côté? Enfin, Jeremy Grant, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, j'espère que Jeremy Grant, Robert Williams ne seront pas au sein de l'effectif d'ici la fin de saison. Là, c'est vraiment ce que deux mecs, j'ai envie de les... Il faut qu'ils aillent ailleurs, c'est la fin d'un cycle pour eux, entre les blessures, les méformes, les machins. Merci messieurs. Et tu vas chercher du cap, j'en sais rien, des choix de draft. Ce qui est sûr, c'est qu'au moment de février, j'imagine, je vois bien cette équipe bouger avec des trades de gros joueurs. Il y aura des mecs en tout cas à demander, hein, t'as raison. Ça, c'est vrai. Donc ça va être une grosse interrogation Portland. Il faut quand même qu'on revienne sur le passage de Damian Lillard aux Bucks, parce que quand on revient il y a 2 ans, quand on nous annonce Damian Lillard va signer aux Bucks, on se dit ça y est, enfin un projet pour Damian Lillard pour aller chercher un titre, enfin un lieutenant numéro 2 de haut niveau pour Giannis après le départ de Drew Holiday. Quand on voit le bilan de Damian Lillard aux Bucks, bon, il y a que de la déception. Il y a ce titre en NBA Cup qui sera le seul titre pour l'instant de sa carrière à Damian Lillard, mais sinon ces 2 saisons là-bas, ces 0 tours de passé en playoff, c'est une énorme déception. Oui, c'est une déception parce que souvenez-vous de la hype qu'on a eue, franchement. Il y avait un espèce de truc touquet là où ça y est, on réunit 2 mecs ultra complémentaires. Giannis, GOAT du basket, Damian Lillard, l'un des plus beaux attaquants de l'histoire du basket. Ouais. Il y avait tout pour que ça marche. Le problème, c'est que les Bucks, en faisant ce trade, en laissant partir Drew Holiday, avec qui t'as été champion, en fait, ils se sont... C'est un peu... J'aime bien comparer ça à Donnarumma et Navas, quoi. À un moment donné, il y a une direction qui a été prise et en sacrifiant tes éléments forts, en fait, tu te sacrifies ton propre destin quelque part, tu vois. C'est très super ce que je dis. Oui, c'est beau. Mais et voilà, c'est pour ça que ça a jamais matché derrière. Après, il y a eu plein de problèmes. Hein. Il manquait de profondeur, ça manquait de défense. Ils ont jamais trouvé un coach qui a réussi à bien les faire jouer. En même temps, Doc Rivers, depuis qu'il est arrivé, c'est compliqué. Donc, c'est un échec parce que le but c'était d'aller en finale NBA, si ce n'est d'être champion, et qu'ils ont été très très loin de tout ça. Et cette petite NBA Cup, qui a le mérite d'exister, on va pas tout leur enlever. Hein. L'image d'Damian Lillard qui soulève un trophée. Et on les pensait lancés. On les pensait du coup très compliqués à prendre en playoff. Moi c'était mon favori à l'Est pendant longtemps. J'avais bien vu gros, hein. Le pif. Donc non, il y a beaucoup de déceptions, on le disait tout à l'heure, et ce sera juste une mauvaise passe quelque part de Damian Lillard. Quand on pense aux Bucks, on a beaucoup critiqué Doc Rivers, on a parfois critiqué Giannis. Est-ce que Damian Lillard sur son passage, on peut le critiquer aussi de pas s'être intégré, de pas avoir porté cette équipe à un niveau supérieur? C'est toujours difficile d'en vouloir à un mec qui est pas bien dans ses pompes. Hein. Ouais. Tu vois, c'est un peu ça. Ce qu'on peut prendre d'un point de vue factuel, ce qui a été All-Star les 2 saisons, dans le 5 majeur du All-Star Game, qu'il a performé. Après le mec, il a une thrombose veineuse. Ça, c'est pas de chance. Il revient, il force son retour, il se fait le tendon d'Achille. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? On s'entend pas avec les Bucks, hop, paf, on le cut. On lui donne le plus d'argent dans l'histoire de la NBA. Donc il y a, comme dans toutes les histoires d'amour, c'est toujours de la faute des deux. Mais là, j'ai du mal à lui tomber dessus. Après, on peut regretter son manque de défense. Oui, peut-être qu'au sein du groupe, c'était pas parfait. Déjà, il y a beaucoup de choses qu'on peut remettre en cause. Ça, c'est vrai. Mais bon, écoute, c'est juste une histoire qui est mal née. En tout cas, pas de la bonne manière, et qui s'est terminé un petit peu en catimini. Mais moi, juste sur Damian Lillard, c'est vrai que tu peux pas reprocher à quelqu'un de pas se sentir bien. Par contre, je trouve qu'il a pas été très fin dans toutes ses sorties. En fait, tu le sentais malheureux. Alors, quand tu es très malheureux, tu es peut-être obligé de le dire et ça marche comme ça. Mais je trouvais que ça a pas aidé l'environnement Bucks à se développer quand tu sens que tu as une superstar, que tu as une petite fenêtre et que dans cette fenêtre, le mec est pas à 100% dans sa tête. Mais c'est bien la preuve, et on le dira toujours, que le sport de haut niveau, c'est aussi des rencontres au bon
bon moment. Et puis l'alchimie, ça se crée pas parce qu'on est dans le même vestiaire. Yanis a dit c'est le meilleur joueur avec lequel j'ai joué, c'est sûr, mais c'était pas la meilleure équipe dans laquelle t'as joué, Yanis, à Milwaukee. Donc voilà, l'alchimie ça se crée pas comme ça. Il faut de la complémentarité, oui, mais aussi off-court. Il faut à un moment donné que ça matche. Pas que ce n'est pas matché entre les deux, parce que je pense qu'ils sont assez proches, mais parce que l'environnement global de Milwaukee a jamais réussi à donner une vraie équipe autour de ces deux gars-là. Ce qui est sûr, c'est que après la saison des Bucks, on voulait voir Yanis partir. Finalement, c'est Damian Lillard qui est le premier à quitter le navire. Là, est-ce que les Bucks vont pas tout faire pour garder Yanis maintenant là, si tu perds tes deux superstars. Mais les Bucks, ils vont tout faire pour garder Yanis jusqu'à la fin. La question se pose pas. La question, c'est plutôt est-ce que Yanis, à un moment donné, il va pas dire bon bah. Ah, mais tu imagines la franchise derrière. Bah ouais, mais en tout cas, ils bougent là pour essayer de se renforcer à leur échelle. Donc franchement, tant qu'il restera là-bas, ce sera difficile de discuter de la suite de Milwaukee, la suite de Yanis. On a tous envie, enfin tous, à part les fans des Bucks. Moi, j'aimerais bien le voir dans une autre franchise. Lui, je sais que rester 20 ans dans la même franchise, c'est un vrai objectif, comme les stars qu'il a toujours adoré. Ce qui est sûr, c'est que la hype là des Bucks, que Yanis avait réussi à raviver, mine de rien, avec le titre notamment aujourd'hui, ils sont retombés dans une hype où l'année prochaine, ça va pas être très passionnant à suivre. Alors peut-être que ça va cliquer, ça peut être une belle histoire quand tu t'y attends pas, mais il y a un moment donné, il va peut-être falloir l'entourer, parce que là tu perds Damian Lillard, va falloir peut-être aller chercher du monde avant la reprise de la saison. Bah écoute, oui. Bah, Miles Turner est arrivé. Non, mais ils ont fait quelques mouvements, mais ça resterait une bonne équipe. Maintenant, est-ce que ce sera une assez bonne équipe pour passer des tours de play-off? C'est le but quand t'es un goat du basket. A priori, non. Donc voilà, ils sont un peu au point mort. Ils sont exactement dans ce qu'il faut pas être normalement. Ils sont au milieu là, un peu, surtout à la conférence Est. Voilà, top 5, top 6, mais sans réelle chance d'espoir de titre. Avec un joueur all-time. Donc on verra bien ce que ça donnera. En tout cas, voilà, deux ambiances, deux franchises, deux ambiances. Hein. D'un côté, il y a le romantisme, et encore, puisqu'il y aura un an à jouer sans Damian Lillard. De l'autre, il y aura donc l'après Damian Lillard. On verra chez les Bucks s'il y a une micro-hype qui s'installe. Vous nous dites d'ailleurs dans les commentaires comment vous voyez la saison prochaine des Blazers. Si vous les voyez accrocher le play-in, tiens, dites-nous. Et puis tu voulais dire un dernier truc? Bien sûr, une superstar qui revient dans son équipe. Ça arrive finalement assez souvent ces dernières années. Quelques exemples. Évidemment, le plus évident, c'est LeBron qui vient à Cleveland en 2014, après les 4 années, ils ont des si jeunes, etc. à Miami, voilà, il revient, il va gagner le titre de 2016. Exceptionnel. D-Wade qui revient, mine de rien, après être parti à Chicago, avoir joué avec LeBron à Cleveland, il revient à Miami, plutôt une réussite finalement. Tu vois, il revient, ça va en play-off, on se souvient de ce tir au buzzer là, exceptionnel avec le maillot Miami Vice. Après un échec à Chicago, donc ça peut faire penser un peu à Lillard. Ouais, un petit peu. Après, il était sur la fin. Hein. Oui. On voulait pas lui donner son argent à Miami. Il a dit ah bon, il s'est barré et il est revenu finalement parce que c'est White County, vous le savez, il est chez lui. Autre truc, Allen Iverson qui est revenu aux Sixers. Alors, en fin de carrière, il joue que 25 matchs, mais je me souviens toujours de cette photo de lui qui embrasse le parquet pour son retour. Ça, c'est des grands moments en termes de storytelling, c'est vraiment exceptionnel. Je te rajoute à ça Kevin Garnett en 2015 qui revient quand il y a 48 Towns, etc. Il revient à Minnesota après son départ en 2007. C'est un très bon souvenir aussi. Alors, il joue pas très longtemps. Il est évidemment sur la fin, mais c'est des très bons moments, surtout pour une franchise comme les Wolves. Je te rajoute aussi trois mecs, allez. Chris Webber, qui revient pour la toute dernière saison de sa carrière, joue seulement 9 matchs, aux Warriors, là où il a débuté sa carrière, vous vous en souvenez avec le trade, avec Penny Hardaway, avec Orlando, et deux derniers gars, et ils sont liés en plus. Jason Kidd, il commence à Dallas 2 saisons, il est All-Star là-bas, rookie de l'année, il se barre à Phoenix, et il revient à Dallas pour le titre de 2011, et Steve Nash, au même moment, ils sont ensemble à Phoenix. Lui, il est drafté par les Suns. Il se barre à Dallas et il revient ensuite du côté des Suns pour les 2 titres de MVP. Pas de finale NBA, mais en tout cas, un retour au bercail très réussi. Ce qui est sûr, c'est que c'est toujours des grands moments et on imagine déjà le retour sur le parquet. La vidéo, elle va faire des millions de vues pour la NBA. Rien que pour la NBA, c'est un gros coup. Mais c'est t'as vu sur les réseaux là comme ça a buzzé. Rip City, machin, ils en font des tonnes. Ça marche. Mais c'est aussi preuve que cette génération là, des mecs qui ont 35 piges, de 35 à 40 ans, c'est encore les superstars de cette ligue. Et c'est une bonne question qu'on pourrait se poser cet été, qui est le boss de cette NBA, qu'on a fait d'ailleurs, je vous le dis, on a fait une belle vidéo pour savoir qui est le boss de la NBA. Mais Lillard est une superstar, un gars hors norme, un team USA, un des meilleurs joueurs de l'histoire, mais pour l'instant il n'aura pas ce titre et ça restera comme une petite ombre à son tableau. Charles Barkley se fait encore charrier 30 ans plus tard sur le fait de ne pas être champion. Et Kenny Smith se régale à faire ça. Et pour le coup, il va pas aller dans un projet. Là, il est pas revenu dans un projet de titre pour l'instant. Il a fait une croix sur l'ambition sportive. Tu penses que c'est fini ?
Ah bah, je serais très surpris que les Blazers aillent chercher un titre là. Oui, je te confirme. Hein. Alors là, si tu mets 10 balles là, sur Blazers, champion d'ici 3 ans, bravo. Hein. Il y a peut-être un truc qu'on n'a pas vu. Hein. Ça se trouve que Klingon est exceptionnel. C'est-à-dire que notre grand chinois, il est fantastique. Ça se trouve. Il y a une scène qui devient un joueur. Qui pensait que Jokic serait Jokic? Qui pensait qu'Anis serait Yanis? Voilà. Dites-nous si vous voyez Portland gagner un titre sur les 3 prochaines années. Merci Thomas. Merci Tom. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos cet été. Vous allez être envahi de vidéos First Team. Allez, ciao tout le monde.